Son interdiction dans le passé illustre à quel point les régimes autoritaires redoutent les œuvres qui exposent leurs mécanismes de contrôle. En 1988, l'auteur britannique d'origine indienne Salman Rushdie publia Les Versets sataniques, un roman complexe et audacieux mêlant réalisme magique, satire et réflexion sur l'identité, la foi et la migration. Inspiré en partie par des épisodes de la vie du prophète Mahomet et des mythologies islamiques, le livre aborda des thèmes sensibles avec une approche irrévérencieuse et imaginative. Ce qui devait être une œuvre littéraire devint rapidement un détonateur politique et religieux. Le titre même du roman évoque un passage controversé de l'histoire islamique, les versets sataniques, des fragments supposément ajoutés puis retirés du Coran, où le prophète aurait reconnu la validité des 3 déesses païennes de la Mecque. Bien que cet épisode soit discuté par les historiens, Rushdie l'utilisa comme un point de départ pour explorer la tension entre la divinité et l'humanité dans les figures prophétiques, ainsi que les contradictions internes de la foi. Dès sa publication, le livre provoqua des réactions violentes dans le monde musulman. Beaucoup le considéraient comme un blasphème direct contre l'islam, ses figures sacrées et ses textes fondamentaux. En Inde, son pays natal, les versets sataniques furent rapidement interdits. La censure s'étendit à d'autres pays musulmans, y compris le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Mais la controverse atteignit son paroxysme le 14 février 1989, lorsqu'un événement sans précédent se produisit. L'ayatollah Ruhollah Khomeini, leader suprême de l'Iran, émit une fatwa, décret religieux, appelant à l'exécution de Salman Rushdie et de tous les responsables de la publication du livre. Il accusa le roman d'être contre l'islam, le prophète et le Coran et offrit une récompense à quiconque accomplirait cette sentence. Cette déclaration transforma le roman en un enjeu mondial, attisant les tensions entre le monde musulman et l'Occident. Rushdie, qui vivait alors en Grande-Bretagne, fut contraint de se cacher sous la protection constante des services de sécurité britanniques. Sa vie changea radicalement. Pendant des années, il vécut dans l'ombre, se déplaçant sous des pseudonymes et évitant les apparitions publiques. La fatwa, bien qu'émanant d'un pays spécifique, galvanisa des groupes radicaux à travers le monde, et des menaces de mort et des attaques furent perpétrées contre ceux associés au livre. En 1991, le traducteur japonais de Rushdie, Hitoshi Igarashi, fut assassiné, et des attaques visèrent d'autres traducteurs et éditeurs en Norvège, en Italie et ailleurs. Malgré la peur et les intimidations, les versets sataniques continuèrent de circuler, devenant un symbole de la liberté d'expression. Beaucoup défendirent le droit de Rushdie d'écrire et de publier sans crainte de représailles. Le débat souleva des questions complexes sur les limites de la liberté d'expression, le respect des croyances religieuses et la montée des extrémismes. En 1998, l'Iran, sous la pression internationale, annonça qu'il ne soutiendrait pas activement la fatwa, bien qu'elle ne fût jamais officiellement annulée. Rushdie sortit progressivement de l'ombre, reprenant une vie publique et continuant à écrire. Mais les cicatrices de cette affaire restèrent vives. En août 2022, alors qu'il participait à une conférence littéraire aux États-Unis, Rushdie fut violemment attaqué par un homme, preuve que les répercussions de la fatwa persistent des décennies après. Aujourd'hui, les versets sataniques sont étudiés comme une œuvre littéraire majeure, mais aussi comme un rappel des tensions entre liberté artistique et croyances religieuses. L'histoire de ce roman illustre la puissance des mots et leur capacité à provoquer, à diviser, mais aussi à défendre les valeurs fondamentales de liberté et de pensée critique. Salman Rushdie, malgré les attaques et les menaces, est devenu un symbole de résistance, montrant que l'art peut survivre aux pressions les plus oppressives. Au début du XVIe siècle, un chanoine polonais nommé Nicolas Copernic révolutionnait discrètement notre compréhension de l'univers. À une époque où l'Église catholique et la majorité des savants s'appuyaient sur le modèle géocentrique de Ptolémée, un système affirmant que la Terre était le centre de l'univers, Copernic proposa une idée radicalement différente. Dans son traité des révolutions des sphères célestes, il affirmait que la Terre, loin d'être immobile, tournait autour du Soleil avec les autres planètes. Copernic travailla sur cette théorie pendant près de 30 ans, conscient de son caractère révolutionnaire. Il comprenait que remettre en question la vision cosmologique dominante, enracinée dans la théologie chrétienne,
pouvait entraîner de graves conséquences. Le Soleil au centre? Et non la Terre, création spéciale de Dieu? Cela risquait de bouleverser non seulement les idées scientifiques, mais aussi les fondements même de la foi chrétienne. Par prudence, Copernic hésita à publier son travail. Ce n'est qu'en 1543, peu de temps avant sa mort, que son œuvre vit enfin le jour. On raconte que Copernic tint une copie de son livre imprimé sur son lit de mort, trop malade pour assister à la réaction qu'il allait susciter. Initialement, son œuvre attira peu d'attention, car il était dense et difficile à comprendre pour le grand public. Mais au fil des décennies, ses idées gagnèrent en popularité parmi les astronomes. Ce fut notamment grâce à des figures comme Galilée, qui utilisa des preuves observationnelles pour appuyer le modèle héliocentrique. Cependant, le succès des idées de Copernic attira également l'attention de l'Église. À mesure que le modèle héliocentrique gagnait en influence, il était perçu comme une menace pour l'ordre établi. En 1616, près de 70 ans après sa publication, le livre fut officiellement interdit par l'Inquisition. L'Église considérait l'héliocentrisme comme contraire aux Écritures, notamment au passage de Josué où le Soleil est ordonné de s'arrêter dans le ciel. En mettant le Soleil au centre, Copernic défiait cette interprétation littérale. Les copies furent confisquées, et le livre fut placé sur l'index des livres interdits. Une version expurgée fut autorisée, mais seulement après avoir supprimé ou modifié les passages affirmant la vérité physique du système héliocentrique. Pendant des décennies, les idées de Copernic furent reléguées dans les cercles privés des intellectuels, qui discutaient de l'héliocentrisme à leurs risques et périls. Malgré l'interdiction, le travail de Copernic survécut grâce à des astronomes comme Kepler et Newton, qui continuèrent à bâtir sur ses fondations. L'avènement de la science moderne finit par prouver la véracité du modèle héliocentrique, et Révolution des sphères célestes devint un texte fondateur de la révolution scientifique. Ce n'est qu'en 1835, presque 3 siècles après sa publication, que l'Église catholique retira enfin Révolution des sphères célestes de l'index des livres interdits, reconnaissant l'exactitude des idées de Copernic. Aujourd'hui, son œuvre est considérée comme l'un des tournants majeurs de l'histoire de la science, un symbole de la quête incessante de la vérité face au dogme. L'histoire de ce livre est une leçon précieuse sur la persistance des idées et la manière dont la vérité finit toujours par s'imposer, même face aux puissances les plus rigides. Copernic, avec sa vision audacieuse de l'univers, continua de briller bien après sa mort, comme le soleil qu'il avait placé au centre de son système. Dans l'Athènes vibrante et pleine de vie du 5e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie régnait en maître. Les citoyens se rassemblaient sur l'agora pour débattre, échanger des idées, et parfois remettre en question ce qu'ils croyaient immuable. Au cœur de cette effervescence intellectuelle se trouvait Protagoras, un sophiste renommé, qui avait une manière singulière de voir le monde. Protagoras enseignait aux jeunes hommes d'Athènes à penser par eux-mêmes. Contrairement à ses contemporains, il ne croyait pas en des vérités universelles dictées par les dieux. Il est célèbre pour avoir déclaré « L'homme est la mesure de toute chose ». Ce qu'il voulait dire, c'est que chaque individu définit sa propre vérité, que ce qui est juste ou vrai dépend de la perception humaine et non d'un ordre divin ou absolu. À première vue, cela peut sembler anodin, mais dans une société où la foi en des divinités omniprésentes dictait la vie quotidienne, cette idée était profondément subversive. Protagoras gagna rapidement des adeptes parmi les élites et les jeunes Athéniens, mais aussi des ennemis. Les prêtres et les politiciens voyaient d'un mauvais œil cette remise en question des fondements religieux. Ils accusaient Protagoras de semer le doute, de détourner les citoyens de leurs devoirs envers les dieux et de miner l'ordre social. La tension monta progressivement jusqu'à atteindre son apogée lorsque des accusations d'impiété furent portées contre lui. Un matin, alors que le soleil se levait sur l'acropole, une rumeur se répandit dans la ville, les écrits de Protagoras allaient être brûlés. L'ordre venait des dirigeants eux-mêmes, qui considéraient ces textes comme une menace pour la stabilité d'Athènes. Sur la place publique, des tas de parchemins furent rassemblés. Certains disaient que Protagoras lui-même avait fui la cité pour échapper à la persécution, d'autres qu'il avait péri en mer lors de son exil. Les flammes montèrent ce jour-là, dévorant les mots qu'il avait soigneusement écrits. Les disciples de Protagoras, cachés dans les coins sombres de l'agora, regardaient avec désespoir.
Certains risquèrent même leur vie pour sauver quelques fragments de ces textes avant qu'ils ne soient détruits. Mais la censure ne s'arrêta pas là. Quiconque était surpris à discuter des idées de Protagoras risquait la condamnation. Il était devenu un symbole de tout ce que les autorités cherchaient à éradiquer. Pourtant, malgré ses efforts, Protagoras ne fut pas effacé de l'histoire. Ses idées, portées par des élèves dévoués, continuèrent de circuler clandestinement. Les philosophes ultérieurs, tels que Platon et Aristote, mentionnèrent son travail, assurant que son nom ne tomberait jamais dans l'oubli. En fin de compte, l'homme qui déclara que « l'homme est la mesure de toute chose » prouva que, même face à la censure et à la destruction, une idée peut survivre et traverser les âges. Au cœur du siècle des Lumières, au milieu du XVIIIe siècle, un projet monumental prit forme, l'Encyclopédie, dirigée par Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert. Cet ouvrage colossal, publié en plusieurs volumes entre 1751 et 1772, avait pour ambition de rassembler et de diffuser toutes les connaissances humaines. Mais ce qui semblait être une entreprise purement intellectuelle allait se heurter à une opposition farouche, tant de la part de l'Église que des autorités monarchiques. L'idée de l'encyclopédie n'était pas simplement de compiler des faits ou des savoirs techniques. Les auteurs, philosophes et scientifiques qui y participèrent, voyaient en elle un outil de transformation sociale. En exposant les superstitions, les abus de pouvoir et les injustices de leur temps, ils espéraient éclairer les esprits et pousser à une réforme des institutions. Les articles de l'encyclopédie, souvent dissimulés sous des descriptions techniques ou historiques, regorgeaient de critiques voilées contre l'Église, l'absolutisme royal et la censure elle-même. L'un des exemples les plus frappants de ces critiques est l'article sur les vices des institutions religieuses, où Diderot dénonçait l'intolérance religieuse, ou celui sur le despotisme, qui attaquait les monarchies autoritaires. Même dans des articles apparemment anodins, comme ceux sur les sciences ou les arts, on trouvait souvent des sous-entendus visant à remettre en question les dogmes établis. Cette audace intellectuelle provoqua une levée de boucliers. Dès sa publication, l'encyclopédie fut surveillée de près par l'Église catholique et par le roi Louis XV. En 1759, après la parution des premiers tomes, elle fut officiellement interdite par le Parlement de Paris. Le pape Clément XIII, furieux de l'influence croissante des idées des Lumières, déclara l'encyclopédie hérétique et la condamna par un décret. L'ouvrage fut ajouté à l'index des livres interdits, et sa possession devint un acte risqué dans les pays catholiques. Mais cette interdiction ne fit que renforcer la détermination de Diderot et de ses collaborateurs. Malgré les pressions, les menaces et même les descentes de police, ils continuèrent à travailler dans la clandestinité. Ils déplacèrent leurs ateliers d'impression, cachèrent les manuscrits, et utilisèrent des réseaux de soutien pour diffuser l'encyclopédie dans toute l'Europe. Les éditions clandestines se multiplièrent, souvent imprimées en Suisse ou en Hollande, échappant ainsi aux censeurs français. En 1772, l'encyclopédie fut achevée dans son intégralité, avec un total de 28 volumes. Malgré l'interdiction officielle, elle avait déjà trouvé son chemin dans les bibliothèques des intellectuels, des scientifiques, et même de certains membres de la noblesse éclairée. L'ouvrage devint un symbole de la lutte pour la liberté de pensée, un défi lancé aux forces de la répression intellectuelle. Aujourd'hui, l'encyclopédie est considérée comme l'un des projets les plus emblématiques des Lumières, une œuvre qui a marqué un tournant dans l'histoire de la connaissance et de la critique sociale. L'interdiction dont elle fut la cible rappelle à quel point la connaissance peut être perçue comme une menace par ceux qui détiennent le pouvoir. Diderot lui-même résuma cette lutte en disant « La liberté d'examiner est la condition essentielle pour accéder à la vérité ». Ainsi, malgré la censure et les obstacles, l'encyclopédie triompha, prouvant que le savoir, une fois libéré, ne peut être emprisonné. Imaginez la Chine antique, au cœur de la dynastie Qin, autour de 213 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang venait d'unifier les royaumes en guerre pour former le premier empire chinois. Cet exploit politique le rendit légendaire, mais il avait une ambition encore plus grande, centraliser le pouvoir, non seulement sur les terres et les armées, mais aussi sur les esprits de ses sujets. Dans cette quête d'absolutisme, il considérait les écrits du passé comme une menace. Parmi ces textes se trouvaient les Annales de Confucius, des œuvres fondamentales qui prônaient l'équilibre social,
l'harmonie familiale et la vertu morale. Confucius enseignait que le respect des anciens, la tradition et la moralité étaient les piliers d'une société stable. Ces idées entraient en conflit direct avec le projet autoritaire de l'empereur, qui exigeait une obéissance totale et une loyauté sans faille à son pouvoir. Pour Qin Shi Huang, la diversité de pensée représentait une faiblesse, un danger pour la pérennité de son règne. Un soir, dans son immense palais de Xianyang, Qin Shi Huang convoqua ses conseillers. Leur verdict fut sans appel: les enseignements confucéens, avec leur insistance sur le respect des anciens et les rites traditionnels, devaient être effacés. L'empereur proclama un décret qui ordonnait la destruction de tous les livres qui n'appuyaient pas son autorité. Cet acte, connu sous le nom de la destruction des livres et l'enterrement des lettrés, marqua une sombre période de l'histoire intellectuelle de la Chine. Les soldats impériaux furent envoyés dans toutes les provinces. Ils pénétrèrent dans les bibliothèques, les écoles et les temples pour saisir les livres. Les annales de Confucius, avec leur sagesse vieille de plusieurs siècles, furent parmi les premiers à être jetés dans les flammes. On raconte que ces feux éclairaient les nuits dans de nombreuses villes, symbole de la volonté de l'empereur de modeler l'histoire à son image. Mais l'empereur ne s'arrêta pas aux livres. Les lettrés confucéens, ceux qui osaient enseigner ou réciter ces textes interdits, furent arrêtés et exécutés. On les enterra vivants par centaines, un acte de terreur destiné à écraser toute résistance intellectuelle. Dans les campagnes, les gens chuchotaient les enseignements de Confucius, mais ces murmures étaient couverts par la peur omniprésente des espions impériaux. Malgré cette campagne de destruction, la sagesse de Confucius ne disparut pas complètement. Certains érudits risquèrent leur vie pour cacher des copies des annales, enterrées sous terre ou dissimulées dans des grottes. Après la chute de la dynastie Qin, ces textes furent redécouverts et restaurés. Ils devinrent à nouveau le fondement moral et philosophique de la Chine sous la dynastie Han. Lorsque Blaise Pascal, mathématicien, philosophe et fervent chrétien, écrivit ses pensées au XVIIe siècle, il n'imaginait probablement pas que cette œuvre deviendrait à la fois un monument littéraire et un texte controversé. Publié après sa mort, en 1670, les Pensées étaient une tentative inachevée de défendre la foi chrétienne tout en s'adressant aux esprits sceptiques de son époque. Mais ce qui devait être une apologie religieuse devint un objet de débat, à cause du contexte intellectuel et théologique tendu dans lequel elles furent diffusées. Les Pensées s'inscrivaient dans une période de division religieuse profonde en France. D'un côté, le catholicisme officiel défendait l'autorité de l'Église et ses dogmes, de l'autre, les jansénistes auxquels Pascal était associé remettaient en question certains aspects de la théologie dominante, prônant une vision plus austère de la grâce et du salut. Cette affiliation rendit immédiatement suspecte l'œuvre de Pascal aux yeux des autorités religieuses. Mais ce n'était pas uniquement son lien avec le jansénisme qui posait problème. Les Pensées contenaient des réflexions audacieuses, parfois provocantes, sur la condition humaine, le rôle de la raison et les limites de la foi. Pascal s'adressait aux sceptiques avec des arguments d'une subtilité intellectuelle redoutable, comme dans son célèbre Pari de Pascal, où il expliquait qu'il valait mieux croire en Dieu, même sans preuve, car les risques d'une non-croyance étaient infiniment plus grands que ceux d'une croyance erronée. Cependant, certaines parties des Pensées critiquaient indirectement les excès de l'Église, l'hypocrisie des clercs et les abus du pouvoir religieux. Ces passages, bien que formulés avec précaution, furent perçus comme une menace. L'œuvre fut étudiée par les censeurs de l'Église, qui décidèrent que plusieurs sections devaient être modifiées ou supprimées pour éviter tout encouragement au doute ou toute opposition à l'autorité ecclésiastique. En 1670, les Pensées furent publiées pour la première fois, mais dans une version expurgée, soigneusement nettoyée de tout contenu jugé subversif. Les éditeurs avaient pris soin de sélectionner et de réorganiser les fragments de l'œuvre pour les rendre acceptables aux yeux des autorités. Pourtant, même dans cette version édulcorée, les Pensées conservaient une force intellectuelle qui les rendit immensément populaires auprès des lecteurs. Au fil du temps, l'Église continua de surveiller l'œuvre de Pascal. Bien qu'elle ne fût pas officiellement interdite, certaines éditions complètes des Pensées, contenant des passages originaux, furent discrètement censurées ou interdites dans certains cercles religieux. La tension entre la profondeur de l'œuvre et les dogmes rigides de l'Église resta palpable. Aujourd'hui, les Pensées sont reconnues comme un chef-d'œuvre intemporel,
une exploration sincère et poignante des mystères de la foi et des complexités de l'âme humaine. L'histoire de leur réception, marquée par la censure et la méfiance, illustre à quel point la vérité, lorsqu'elle est explorée sans compromis, peut déranger même les institutions les plus puissantes. En 1580, Michel de Montaigne, un noble humaniste vivant dans le sud-ouest de la France, publia un ouvrage qui allait devenir une pierre angulaire de la littérature occidentale, ses Essais. Dans ces pages, Montaigne explorait avec une honnêteté déconcertante les grandes questions de l'existence humaine. Il y réfléchissait librement, alternant entre anecdotes personnelles, réflexions philosophiques et critiques des dogmes religieux et sociaux de son époque. Ce qui rendait les Essais uniques était la voix même de Montaigne, intime, curieuse et parfois sceptique. Il n'hésitait pas à douter des certitudes imposées par l'Église ou les institutions politiques. Il écrivait, que sais-je, une phrase qui résumait sa philosophie, embrasser l'incertitude et le questionnement comme une voie d'exploration. Mais cette posture de doute ne plaisait pas à tout le monde. Nous sommes dans la France du XVIe siècle, marquée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Ces conflits sanglants avaient enraciné une intolérance radicale des deux côtés, et toute pensée qui semblait relativiser ou contester la suprématie de la foi chrétienne risquait d'attirer des ennuis. Bien que Montaigne ne fût pas un hérétique, il se déclarait catholique. Ses réflexions sur la religion, la tolérance et les mœurs humaines furent perçues comme une menace par certains conservateurs. Les essais n'étaient pas explicitement interdits par l'Église à leur publication, mais ils furent placés sous surveillance. L'Église ne tarda pas à critiquer certaines de ses idées, notamment ses remarques sur les dogmes religieux et son analyse des coutumes étrangères, qu'il refusait de juger inférieures aux pratiques européennes. Il soulignait que beaucoup de nos croyances n'étaient pas absolues, mais façonnées par la culture. Cette relativité culturelle était radicale à une époque où l'Église prétendait détenir la vérité universelle. À Rome, les censeurs examinaient le livre de près, et certains passages furent jugés subversifs. En 1676, près d'un siècle après sa mort, les Essais furent officiellement mis à l'index des livres interdits. L'Église exigea que certaines sections soient modifiées ou supprimées, notamment celles remettant en question les miracles ou critiquant l'intolérance religieuse. Pourtant, les Essais trouvèrent leur chemin dans les cercles intellectuels d'Europe. Montaigne avait une capacité rare à parler directement à l'âme humaine, et son œuvre fut copiée, discutée et étudiée, même là où elle était censurée. Les penseurs des Lumières, notamment Voltaire et Rousseau, furent profondément influencés par son scepticisme et sa défense de la tolérance. Aujourd'hui, les Essais de Montaigne sont étudiés dans le monde entier comme une célébration de la condition humaine dans toute sa complexité. L'interdiction qui pesait sur son œuvre n'a fait qu'ajouter à son aura. Montaigne est devenu un symbole de la liberté intellectuelle et de l'exploration sans peur des vérités multiples qui composent notre existence. Le royaume sassanide de Perse, au IIIe siècle après Jésus-Christ, était un carrefour de culture et de religion. C'est dans ce contexte qu'émergea Manès, un prophète visionnaire qui prétendait avoir reçu une révélation divine. Il fonda une religion, le manichéisme, qui combinait des éléments du christianisme, du zoroastrisme et du bouddhisme, proposant une vision dualiste du monde, une lutte perpétuelle entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Manès se considérait comme le dernier prophète, le messager ultime d'une vérité universelle. Ses enseignements, consignés dans des écrits méticuleusement élaborés, séduisirent des disciples à travers l'Empire perse et bien au-delà, jusqu'à Rome et l'Asie centrale. Ces textes, empreints de poésie et de philosophie, décrivaient un univers où le bien et le mal étaient enfermés dans une danse cosmique éternelle. Mais cette nouvelle religion, bien qu'attirante pour beaucoup, se heurta rapidement aux autorités religieuses et politiques. Le zoroastrisme, religion d'État sous les Sassanides, voyait dans le manichéisme une hérésie dangereuse. Les prêtres zoroastriens, les magis, dénoncèrent Manès comme un blasphémateur. Même l'empereur Bahram Ier, d'abord intrigué par cette nouvelle foi, finit par y voir une menace pour l'unité de son royaume. Les doctrines de Manès, avec leur appel à une vie ascétique et leur rejet des hiérarchies établies, risquaient de déstabiliser l'ordre social. Un jour, Manès fut convoqué à la cour impériale pour défendre ses idées. Le débat fut intense.
Manès, dans sa toge blanche, expliquait calmement sa vision du monde, tandis que les prêtres zoroastriens l'accablaient de questions et d'accusations. Mais l'issue était déjà scellée. Le roi, sous l'influence des prêtres, déclara Manès coupable d'hérésie. Il fut emprisonné, torturé et finalement exécuté de manière atroce. Selon certaines sources, son corps fut écorché et exposé en public, un avertissement brutal pour ses disciples. Après sa mort, une répression systématique s'abattit sur le manichéisme. Les écrits de Manès furent saisis et détruits. Ses disciples furent pourchassés, contraints de fuir ou de pratiquer leur foi en secret. Les textes manichéens, pourtant soigneusement copiés et diffusés, devinrent des trésors cachés, préservés par de petites communautés dans des régions éloignées. Malgré la persécution, le manichéisme survécut pendant des siècles, s'étendant jusqu'en Chine, où il influença d'autres traditions spirituelles. Aujourd'hui, les écrits de Manès ne subsistent qu'en fragments, retrouvés dans des fouilles archéologiques ou mentionnés par ses détracteurs. Ce qui reste témoigne de la profondeur et de la beauté de ses idées. L'histoire de Manès est celle d'un visionnaire brisé par la puissance des institutions établies, mais dont la pensée a transcendé les frontières et le temps. Elle rappelle que, même dans les ténèbres, la lumière des idées peut trouver un chemin pour survivre et inspirer. Au Moyen Âge, dans l'Europe chrétienne, une lutte féroce se jouait non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits et les cœurs. Le Talmud, vaste compilation de discussions rabbiniques et de lois juives, était au centre de la vie spirituelle des communautés juives. Mais pour les autorités chrétiennes, ce texte était perçu comme une menace. On l'accusait de contenir des passages irrespectueux envers le christianisme et d'encourager une identité juive indépendante au sein d'un monde dominé par l'Église. L'histoire la plus tragique de la censure du Talmud commence en 1239, lorsque Nicolas Donin, un juif converti au christianisme, présenta à l'Église une série d'accusations contre le Talmud. Donin prétendait que ce livre insultait Jésus et niait les principes du christianisme. Convaincu par ces arguments, le pape Grégoire IX ordonna que toutes les copies du Talmud en Europe soient saisies. C'est en France, en 1240, que l'affaire prit une tournure spectaculaire. À Paris, le roi Louis IX, fervent chrétien, organisa un débat public connu sous le nom de Disputation de Paris. Les représentants juifs, dirigés par le rabbin Yehiel de Paris, furent contraints de défendre le Talmud devant une cour hostile, présidée par des autorités ecclésiastiques. Les rabbins argumentèrent avec passion, expliquant que le Talmud n'était pas un texte anti-chrétien, mais une œuvre essentielle pour comprendre la Torah et guider la vie juive. Malgré leur défense éloquente, le verdict était déjà décidé. L'Église déclara le Talmud hérétique et ordonna sa destruction. En juin 1242, dans une scène déchirante, 24 charrettes remplies de manuscrits du Talmud furent rassemblées sur la place de Grève, à Paris. Devant une foule silencieuse, ces textes sacrés furent jetés dans les flammes. Les livres, souvent écrits à la main par des érudits, représentaient des décennies de travail et des siècles de tradition. Pour les Juifs de Paris, c'était comme si une partie de leur âme collective était consumée. Mais la destruction ne s'arrêta pas là. À travers l'Europe, des copies du Talmud furent traquées et brûlées. Les communautés juives, terrifiées, cachèrent leurs manuscrits dans des caves, des greniers et même des tombes pour échapper aux perquisitions. Malgré tout, certains exemplaires échappèrent aux flammes. Les érudits juifs, refusant de se laisser écraser par la censure, commencèrent à recopier le Talmud en secret. Ces copies, souvent fragmentaires, circulaient discrètement entre les communautés. Au fil des siècles, l'Église maintint son hostilité envers le Talmud, mais les efforts pour le détruire furent contrecarrés par l'ingéniosité et la persévérance des communautés juives. Avec l'avènement de l'imprimerie au XVe siècle, les copies du Talmud se multiplièrent, rendant impossible leur suppression totale. Aujourd'hui, cet épisode reste une cicatrice dans l'histoire de la censure religieuse. Mais il est aussi un témoignage de résilience. Le Talmud, malgré les flammes et la persécution, continue d'être étudié dans le monde entier. Chaque fois qu'un étudiant ouvre ce texte pour plonger dans ces débats complexes, il participe à une tradition que même les bûchers les plus violents n'ont pas pu éteindre. Au XIIe siècle, dans la ville andalouse de Cordoue,
un homme nommé Averroès se consacrait à l'étude de la philosophie, de la médecine et du droit. Sa pensée, influencée par les textes d'Aristote, ouvrait des perspectives nouvelles sur la relation entre la raison et la foi. Averroès était convaincu que la vérité révélée par la religion pouvait coexister avec celle découverte par la logique et la science. Il écrivit des commentaires détaillés sur les œuvres d'Aristote, tentant d'expliquer les complexités de sa philosophie. Mais Averroès allait plus loin, il suggérait que la raison humaine, lorsqu'elle était correctement appliquée, pouvait interpréter les vérités divines mieux que la lecture littérale des textes sacrés. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, fit de lui une figure admirée dans certains cercles intellectuels, mais aussi une cible de controverses. Dans l'Espagne musulmane, ces idées ne passaient pas inaperçues. À une époque où le califat almohade renforçait une orthodoxie religieuse stricte, les écrits d'Averroès furent perçus comme un défi direct à l'autorité des théologiens. Certains le qualifiaient d'hérétique, d'autres d'apostat. En 1195, sous la pression croissante des conservateurs religieux, le calife almohade allemand surordonna l'interdiction de ses œuvres. Les livres d'Averroès furent collectés et brûlés publiquement dans certaines villes d'Al-Andalus. Mais la censure ne s'arrêta pas aux livres. Averroès lui-même fut banni. Exilé dans un village isolé du Maroc, il fut contraint de vivre loin de ses disciples et de sa bibliothèque. L'homme qui avait illuminé tant d'esprits se retrouvait désormais seul, réduit au silence par un régime qui voyait dans sa pensée un danger pour l'ordre religieux et social. Pourtant, même en exil, Averroès resta fidèle à ses convictions. Il aurait continué à écrire, malgré les restrictions, cherchant à consigner ses réflexions avant que l'oubli ne les emporte. Quelques années plus tard, le calife lui permit de revenir à Marrakech, mais la blessure était faite, Averroès mourut peu après, en 1198, dans un relatif anonymat. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un twist inattendu se produisit. Tandis que ses œuvres étaient rejetées dans le monde islamique, elles trouvèrent une seconde vie en Europe chrétienne. Les écrits d'Averroès, traduits en latin, furent introduits dans les universités médiévales, où ils influencèrent profondément des penseurs comme Thomas d'Aquin. Ses idées sur la raison et la foi devinrent un pilier du renouveau philosophique en Europe. Au cœur du XIe siècle, dans la ville de Mahara al-Nouman, en Syrie, vivait un homme singulier, Abu al-Ala al-Mahari. Poète, philosophe et érudit, il était connu pour son esprit critique et sa manière intransigeante de remettre en question les croyances établies. Malgré sa cécité, survenue dans son enfance, il naviguait avec une aisance rare dans les méandres de la pensée et des lettres. Son œuvre la plus audacieuse, le livre des énigmes, prenait la forme d'un voyage imaginaire dans l'au-delà, où il examinait les concepts de paradis, d'enfer et de jugement dernier. À travers des dialogues fictifs et des allégories complexes, Al-Mahari critiquait ouvertement les dogmes religieux et les hypocrisies des clercs. Ce livre osait poser des questions que peu avaient le courage d'affronter. Les vérités révélées étaient-elles universelles? Les prophètes étaient-ils infaillibles? Les traditions religieuses étaient-elles un frein à la raison? Dans un monde où l'islam dominait non seulement la spiritualité, mais aussi la structure sociale et politique, ces interrogations firent de lui une figure controversée. Les religieux, en particulier, l'accusaient de semer le doute et de détourner les gens de la foi. Ses écrits étaient qualifiés d'hérétiques, et son approche, imprégnée de scepticisme, suscitait l'hostilité des institutions religieuses. La réaction des autorités ne tarda pas. Bien que les livres d'Al-Mahari circulaient largement parmi les intellectuels, ils furent interdits dans certains cercles, et son nom fut banni des discussions officielles. Des copies de ses œuvres furent brûlées par des dirigeants religieux qui considéraient ses écrits comme une menace à l'ordre social. Les érudits plus conservateurs exhortaient les lecteurs à éviter ces textes, les qualifiant de poison pour l'âme. Malgré cela, Al-Mahari refusa de plier. Dans ses poèmes, il dénonçait avec encore plus de force les dogmes qu'il jugeait oppressants. Dans l'un de ses vers célèbres, il écrivait « Les habitants de la terre sont de deux sortes, ceux qui ont une religion, sans raison, et ceux qui ont une raison, sans religion. » Cette déclaration, provocante et profonde, résumait son engagement envers la quête de vérité au-delà des limites imposées par les traditions. Al-Mahari mourut en 1057, solitaire mais toujours fidèle à ses principes. Il laissa derrière lui une œuvre qui, bien que censurée et attaquée,
continua d'influencer des générations de penseurs, en particulier dans le monde arabe. Ses idées trouvèrent un écho chez les philosophes des Lumières et dans les cercles intellectuels modernes, où il est parfois considéré comme un précurseur du rationalisme. Ironiquement, malgré la censure qu'il subit de son vivant, le livre des énigmes survécut au passage du temps. Ses critiques de la religion, audacieuses pour l'époque, résonnent encore aujourd'hui, offrant une leçon intemporelle. Même dans les périodes les plus rigides, la pensée critique peut trouver des chemins pour traverser les âges et inspirer ceux qui osent remettre en question le statu quo. Au début du XVIe siècle, dans l'Italie éclatée en cité-État, Niccolò Machiavelli, un diplomate florentin, écrivait un livre qui allait changer à jamais la manière dont on percevait le pouvoir, Le Prince. Ce traité, dédié à Laurent II de Médicis, se voulait un guide pour les dirigeants, leur enseignant comment conserver et exercer leur autorité, même dans des contextes difficiles. Mais son contenu, provocateur et dépourvu d'illusions, allait également en faire l'un des livres les plus controversés de l'histoire. Machiavel écrivait à une époque de troubles politiques intenses. La Florence républicaine qu'il servait avait été renversée, et il s'était retrouvé en disgrâce, emprisonné et torturé pour des accusations de complot contre les Médicis. Lorsqu'il rédigea Le Prince, il n'avait plus rien à perdre et décida de parler sans détour. Il affirma que la politique n'était pas une question de morale, mais de pragmatisme. Pour lui, un dirigeant devait être prêt à manipuler, tromper et, si nécessaire, utiliser la cruauté pour maintenir le pouvoir et assurer la stabilité de l'État. L'œuvre proposait des idées qui semblaient choquantes. Machiavel disait, par exemple, qu'il valait mieux être craint qu'aimé, si on ne pouvait être les deux. Il défendait l'idée que les fins justifiaient les moyens, un principe qui semblait contredire les idéaux chrétiens de charité et de vertu. Ces concepts, bien qu'ils reflétaient une réalité politique brutale, firent de lui une figure controversée dès la publication du livre en 1532, 5 ans après sa mort. L'Église catholique, en particulier, réagit avec une vive hostilité. À une époque où elle tentait de maintenir son autorité face à des réformes et des guerres religieuses, l'idée que les dirigeants pouvaient s'écarter de la morale chrétienne pour des raisons politiques était inacceptable. En 1559, Le Prince fut officiellement mis à l'index des livres interdits par l'Église. Il fut qualifié de subversif, immoral et dangereux. Cette interdiction ne fit que renforcer l'aura du livre. Il circula clandestinement parmi les intellectuels européens, devenant une lecture essentielle pour quiconque s'intéressait à la politique et au pouvoir. Tandis que certains le considéraient comme un manuel cynique pour les tyrans, d'autres y voyaient un texte lucide et réaliste sur la nature humaine et les défis du leadership. Mais ce n'était pas seulement l'Église qui voyait en Machiavel une menace. L'expression machiavélisme, dérivée de son nom, devint synonyme de manipulation et de ruse, et son auteur fut souvent dépeint comme une figure sinistre. Pendant des siècles, il fut vilipendé par ceux qui craignaient l'impact de ses idées. Même dans les régimes séculiers, le prince était parfois interdit, car il était perçu comme un danger pour l'ordre établi. Aujourd'hui, le livre est étudié dans le monde entier, aussi bien comme un chef-d'œuvre littéraire que comme une analyse incisive de la politique. Loin d'être un simple guide pour les despotes, Le Prince est une réflexion sur les compromis nécessaires pour gouverner dans un monde imparfait. Machiavel, souvent caricaturé comme un défenseur du mal, apparaît désormais comme un réaliste, un homme qui avait compris que la politique, comme la vie, est rarement blanche ou noire. L'histoire de Le Prince montre que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, ne peut être réduite au silence. Malgré les interdictions et les critiques, le livre de Machiavel continue de défier, d'inspirer et de provoquer, car il touche à une réalité intemporelle. Le pouvoir, avec toutes ses complexités et ses contradictions, est une question aussi ancienne que l'humanité elle-même. En 1857, la France littéraire fut secouée par un scandale retentissant. Gustave Flaubert, jeune écrivain prometteur, publia son roman Madame Bovary, un récit minutieux et poignant de l'ennui, des désirs et des échecs d'Emma Bovary, une femme coincée dans un mariage sans amour et une province oppressante. Ce qui devait être un chef-d'œuvre de réalisme devint rapidement une affaire judiciaire, car les autorités virent dans ce roman une menace pour les bonnes mœurs.
Madame Bovary dépeint avec une précision clinique la quête désespérée d'Emma pour échapper à sa vie monotone. En poursuivant ses rêves d'amour passionné et d'idéaux romantiques, elle tombe dans une spirale d'adultère, de dette et, finalement, de tragédie. Mais c'est précisément cette honnêteté crue qui scandalisa. Pour les conservateurs, Flaubert semblait glorifier les passions adultères et critiquer les institutions comme le mariage, la religion et la société bourgeoise. Peu après la publication du roman en feuilleton dans la Revue de Paris, les autorités impériales réagirent vivement. Flaubert fut accusé de outrage à la morale publique et religieuse. Le procès, qui débuta en janvier 1857, fut largement médiatisé, attirant l'attention de tout Paris. Le procureur Ernest Pinard, un défenseur zélé des valeurs traditionnelles, reprocha à Flaubert son ton prétendument immoral. Il déclara que le roman, loin d'être une critique des comportements d'Emma Bovary, semblait les justifier par sa richesse de détails et son style puissant. Le tribunal s'attarda particulièrement sur certaines scènes du roman. La célèbre scène où Emma rencontre son amant Rodolphe lors d'une promenade en forêt, ainsi que ses pensées lascives et son comportement transgressif, furent décrites par Pinard comme des incitations à l'adultère. Le procureur accusa également Flaubert d'avoir négligé les conséquences morales de ses actions, puisque le roman semblait dépourvu de leçons moralisatrices explicites. Flaubert, soutenu par son avocat talentueux, Maître Sénard, défendit son travail avec vigueur. Il affirma que Madame Bovary n'était en aucun cas une glorification de l'immoralité, mais un portrait réaliste et impartial d'une femme prise au piège de ses propres illusions. Il insista sur le fait que l'œuvre montrait clairement les conséquences tragiques des choix d'Emma, culminant dans sa ruine financière et son suicide. La chute d'Emma, selon lui, était la preuve que le roman n'avait rien d'un appel à l'impiété ou à la débauche. Après des semaines de débats, le tribunal rendit son verdict, Flaubert fut acquitté. Le juge reconnut que le roman, bien que dérangeant, n'avait pas pour intention de corrompre la morale publique. Cependant, ce procès marqua un tournant dans la carrière de Flaubert. L'attention médiatique entourant l'affaire fit exploser la notoriété de son roman, et Madame Bovary devint rapidement un sujet incontournable dans les cercles littéraires. Malgré l'acquittement, la censure exercée sur Madame Bovary avait marqué les esprits. Pendant des années, le roman resta surveillé dans certains cercles conservateurs, et sa réception variait selon les contextes culturels et religieux. Pourtant, il devint un classique incontournable, reconnu pour sa contribution au réalisme littéraire et sa capacité à capturer la complexité de l'âme humaine. En 1857, Charles Baudelaire, poète parisien à l'âme tourmentée, publia un recueil qui allait révolutionner la poésie française et enflammer les passions, Les Fleurs du Mal. Avec ses vers sulfureux et son esthétique sombre, Baudelaire plongeait dans les profondeurs de l'âme humaine, explorant des thèmes comme le péché, la beauté morbide et la décadence. Mais ce qui devait être une œuvre d'art devint rapidement une affaire judiciaire retentissante. Dès sa publication, Les Fleurs du Mal suscitèrent un scandale. Le recueil choquait par son contenu audacieux et son ton provoquant. Certains poèmes évoquaient des sujets considérés comme immoraux, l'amour charnel, la mort, l'ennui existentiel et même le satanisme. Les critiques conservateurs l'accusèrent d'attaquer les valeurs religieuses et sociales de la France du Second Empire. Pour eux, Baudelaire n'était pas un poète, mais un corrupteur de la morale publique. Le 5 juillet 1857, moins d'un mois après la sortie du recueil, Baudelaire fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris. L'accusation, outrage à la morale publique et religieuse. Dans un contexte où Napoléon III renforçait la censure pour préserver l'ordre moral, le gouvernement cherchait à faire de l'affaire un exemple. La justice s'attaqua particulièrement à 6 poèmes qu'elle jugeait obscènes, parmi lesquels Les Bijoux, Lesbos, et À celle qui est trop gaie. Baudelaire, soutenu par son éditeur Auguste Poulet-Malassis, tenta de se défendre. Il argua que ces poèmes n'étaient pas une glorification du vice, mais une exploration artistique de la complexité humaine. Il expliqua que la beauté pouvait être trouvée même dans les aspects sombres de l'existence, et que son intention était d'élever l'âme, non de la corrompre. Mais ces arguments tombèrent dans l'oreille d'un tribunal déterminé à protéger les bonnes mœurs. Le verdict fut rendu, Baudelaire fut condamné à une amende de 300 francs,
réduite plus tard à 50 francs, et 6 poèmes furent censurés. Ils furent retirés des éditions ultérieures du recueil, et leur publication fut interdite pendant presque un siècle. Cette censure fut un coup dur pour le poète, qui voyait son travail mutilé et dénaturé. Il écrivit à un ami, « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai été humilié aujourd'hui. » Malgré cette condamnation, les fleurs du mal continuèrent de circuler. Certains lecteurs se procuraient des éditions clandestines contenant les poèmes interdits, et l'œuvre gagna rapidement en notoriété. Des écrivains et artistes comme Victor Hugo, qui qualifia Baudelaire de « Dante d'une époque déchue », saluèrent son génie. Pour beaucoup, la censure ne faisait qu'ajouter à l'aura subversive du recueil. Les poèmes censurés ne furent réintégrés officiellement qu'en 1949, près d'un siècle après leur interdiction. Entre-temps, Baudelaire était devenu une figure emblématique de la littérature mondiale, célébrée pour sa modernité et son exploration sans concession de l'âme humaine. Les fleurs du mal influencèrent des générations de poètes, de Rimbaud à Mallarmé, et jetèrent les bases du symbolisme et de la poésie moderne. L'histoire de Les fleurs du mal est celle d'une lutte entre l'art et les conventions. Baudelaire, en défiant la morale de son époque, montra que la poésie n'a pas pour mission de flatter, mais de révéler même ce que la société préfère cacher. Aujourd'hui, ces vers, autrefois censurés, résonnent comme un triomphe de la liberté artistique, rappelant que la beauté peut naître même des recoins les plus sombres de l'existence. En 1759, dans une Europe bouillonnante d'idées nouvelles et de conflits intellectuels, Voltaire publia Candide, ou l'Optimisme, un conte philosophique qui allait marquer à jamais l'histoire de la littérature. Derrière son apparente légèreté, ce texte était une critique cinglante de la société, des institutions religieuses et des dogmes philosophiques de son époque. L'histoire de Candide suit les aventures absurdes et tragiques du jeune Candide, disciple de Pangloss, un philosophe qui incarne la théorie du meilleur des mondes possibles, popularisée par Leibniz. À travers une série de catastrophes, de guerres, de massacres et de misères humaines, Voltaire démontre cette vision naïve et optimiste de l'existence. Mais sous cette critique philosophique, l'œuvre est aussi une attaque frontale contre les institutions religieuses et politiques. Voltaire, avec son ironie mordante, dénonçait les abus de l'Église catholique, les horreurs de l'Inquisition, l'avidité des élites et la cruauté des guerres. À une époque où l'Église et l'État contrôlaient strictement les idées, ces critiques ne passèrent pas inaperçues. Dès sa publication, Candide fut condamné pour son ton irrévérencieux et ses attaques à peine voilées contre le pouvoir religieux et politique. Le livre fut rapidement interdit en France et dans plusieurs autres pays européens. Les autorités le qualifièrent de subversif, blasphématoire et immoral. La police royale traqua les libraires et les imprimeurs qui osaient diffuser cet ouvrage. Des copies furent saisies et brûlées publiquement. Voltaire, qui avait l'habitude de publier ses textes sous des pseudonymes ou anonymement, n'était pas directement mentionné, mais tout le monde savait qu'il était l'auteur. Cependant, l'interdiction ne fit qu'accroître la popularité de Candide. L'œuvre circulait clandestinement, portée par des réseaux de contrebande intellectuelle qui diffusaient les textes interdits à travers l'Europe. Les copies manuscrites et imprimées illégalement se multipliaient, atteignant des lecteurs avides de ces critiques acerbes de la société. Voltaire lui-même savourait cette diffusion sous le manteau. Toujours habile à se jouer de la censure, il encourageait discrètement la propagation de ses œuvres interdites tout en prenant soin de ne jamais se faire directement accuser. Dans ses lettres, il plaisantait sur la manière dont les interdictions rendaient ses livres encore plus désirables. Au-delà de la censure, Candide devint un emblème de la lutte pour la liberté d'expression et de pensée. L'ironie mordante de Voltaire, son refus de se soumettre aux dogmes et son désir de révéler les absurdités de son époque trouvèrent un écho chez de nombreux lecteurs, des cercles intellectuels aux classes populaires. Aujourd'hui, Candide est considéré comme l'un des chefs d'œuvre de la littérature mondiale. L'interdiction qu'il subit à sa publication souligne l'audace de Voltaire et la puissance de ses idées. En quelques pages à peine, il réussit à remettre en question des certitudes millénaires, à défier l'autorité et à démontrer que l'humour et la satire peuvent être des armes redoutables contre l'oppression. Au XVIIe siècle, en plein âge d'or des Provinces-Unies,
le philosophe juif néerlandais Baruch Spinoza rédigeait des œuvres qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Son œuvre, empreinte d'un rationalisme profond, proposait une vision radicale de Dieu, de la nature et de la morale. Mais cette même radicalité lui valut d'être persécuté de son vivant et ses écrits, censurés et interdits pendant des siècles. Spinoza naquit en 1632 dans une communauté juive séfarade d'Amsterdam, où il reçut une éducation religieuse stricte. Mais sa quête de vérité le mena à remettre en question les dogmes de sa propre foi, ainsi que ceux du christianisme dominant. En 1656, il fut excommunié par sa communauté, frappé d'un hérem, une interdiction religieuse qui le coupait de sa famille et de ses proches. Il fut déclaré hérétique et accusé de promouvoir des idées dangereuses sur Dieu et la religion. Loin de se laisser intimider, Spinoza poursuivit ses réflexions philosophiques. Dans ses écrits, notamment dans l'Éthique, il rejetait l'idée d'un Dieu anthropomorphe qui intervenait dans le monde. Pour lui, Dieu n'était pas une entité séparée, mais la nature elle-même, un principe immanent régissant tout ce qui existe. Cette conception, connue sous le nom de panthéisme, choqua à la fois les autorités religieuses et les philosophes contemporains, qui voyaient en elle une négation de la religion révélée. Spinoza critiquait également les textes sacrés, affirmant qu'ils devaient être interprétés à la lumière de la raison et non comme des vérités littérales. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il défendait la liberté de penser et dénonçait les institutions religieuses pour leur rôle dans l'oppression et la superstition. Ce texte fut immédiatement interdit par les autorités civiles et religieuses. En Hollande, les synodes calvinistes exigèrent la suppression du livre, le qualifiant de « forgé en enfer ». Même dans des pays étrangers, comme la France, le traité fut rapidement ajouté à la liste des ouvrages prohibés. La censure n'empêcha pas les idées de Spinoza de circuler. Son livre fut imprimé clandestinement et diffusé parmi les cercles intellectuels. Cependant, son nom restait associé à l'hérésie et au danger. En 1674, l'Éthique, son œuvre majeure, fut interdite avant même sa publication. Elle ne vit le jour qu'en 1677, après sa mort, publiée par des amis fidèles. Mais là encore, elle provoqua un scandale. Les autorités condamnèrent l'ouvrage, et l'Éthique fut bannie dans plusieurs pays européens. Spinoza fut vilipendé longtemps après sa mort. Pendant plus d'un siècle, son nom fut synonyme d'athéisme et de subversion. Ses idées étaient jugées incompatibles avec les principes religieux, et ses œuvres étaient lues en cachette, réservées à ceux qui osaient défier la censure. Cependant, à mesure que les Lumières prenaient de l'ampleur, les pensées de Spinoza commencèrent à être réévaluées. Des philosophes comme Diderot, Voltaire et Goethe admirèrent sa profondeur intellectuelle et son courage face à l'opposition. Aujourd'hui, Spinoza est considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la philosophie. Ses œuvres, autrefois censurées, sont étudiées dans le monde entier comme des textes fondamentaux sur la nature de la liberté, de la religion et de la rationalité. L'histoire de Spinoza montre que même les idées les plus radicales, lorsqu'elles sont portées par la raison et le courage, peuvent survivre aux tentatives les plus féroces pour les réduire au silence. Spinoza, homme solitaire mais inébranlable, laissa derrière lui un héritage qui continue de défier les dogmes et de nourrir la réflexion, preuve que la vérité peut briller même à travers les ombres de la censure. En 1925, alors que l'Europe se relevait à peine des ruines de la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler, un homme politique allemand en pleine ascension, publia un livre qui allait marquer l'histoire pour les pires raisons, Mein Kampf. Rédigé en grande partie durant son emprisonnement après le putsch manqué de Munich en 1923, cet ouvrage mêlait autobiographie, vision politique et idéologie nationaliste extrême. Il contenait les germes de la haine et des idées totalitaires qui allaient plonger le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Dans Mein Kampf, Hitler exposait sa vision d'une Allemagne renaissante. Il y décrivait les ennemis qu'il jugeait responsables de la défaite allemande en 1918, les Juifs, les communistes et les démocrates. Il y défendait également sa croyance en la supériorité raciale des Aryens et son projet d'expansion territoriale, qu'il appelait le Lebensraum. Avec un ton empreint de colère et de ressentiment, il y justifiait l'antisémitisme et prônait des politiques violentes pour rétablir la grandeur de l'Allemagne. Le livre rencontra un succès limité à sa publication.
Pendant les premières années, il fut surtout lu par des sympathisants nazis ou des curieux attirés par les idées radicales du futur Führer. Mais avec la montée en puissance du parti nazi dans les années 1930, Mein Kampf devint un outil de propagande. Après l'accession de Hitler au pouvoir en 1933, le livre fut massivement diffusé en Allemagne. Il devint un cadeau officiel offert aux jeunes mariés ou aux diplômés, contribuant à diffuser l'idéologie nazie dans toute la société. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, Mein Kampf fut immédiatement reconnu comme un texte dangereux, emblématique de la folie meurtrière du régime nazi. Les Alliés, conscients de l'impact qu'avait eu le livre, décidèrent de l'interdire dans plusieurs pays. En Allemagne, le gouvernement bavarois, qui hérita des droits d'auteur du livre après la mort de Hitler, interdit toute réimpression pour éviter que le texte ne devienne un outil de propagande pour les néo-nazis. Dans de nombreux pays, posséder ou diffuser Mein Kampf devint illégal. Cependant, malgré les interdictions, le livre continua de circuler clandestinement. Des copies originales et des traductions non officielles étaient parfois vendues sur le marché noir ou diffusées par des groupes d'extrême droite cherchant à perpétuer l'idéologie nazie. En parallèle, des historiens et chercheurs accédèrent au texte pour comprendre les origines de l'Holocauste et les mécanismes de la radicalisation nazie. En 2016, les droits d'auteur de Mein Kampf tombèrent dans le domaine public, relançant le débat sur sa publication. Certains craignaient que cela n'encourage la propagation des idées nazies, tandis que d'autres y voyaient une opportunité de contextualiser et de déconstruire le texte. Une édition critique, annotée par des historiens, fut publiée en Allemagne. Elle visait à neutraliser la portée idéologique du livre en fournissant une analyse approfondie de son contenu et de son contexte. Aujourd'hui, Mein Kampf reste un texte controversé, étudié principalement dans des contextes académiques pour comprendre l'histoire et les dangers des idéologies totalitaires. Son interdiction dans de nombreux pays reflète une vigilance constante face aux leçons de l'histoire. Pourtant, il reste un rappel glaçant de la manière dont les mots peuvent être utilisés pour manipuler, diviser et conduire à des tragédies incommensurables. En 1949, George Orwell publia 1984, un roman dystopique qui plongeait ses lecteurs dans un monde de surveillance omniprésente, de manipulation de la vérité et de contrôle totalitaire. À travers l'histoire de Winston Smith, un homme ordinaire écrasé par l'État tout-puissant d'Océania, Orwell dressait une critique acerbe des régimes autoritaires et des dangers d'une société où la liberté individuelle est annihilée. Le livre connut un succès immédiat dans les démocraties occidentales, où il fut interprété comme une dénonciation des dictatures staliniennes et nazies. Des expressions comme Big Brother, la police de la pensée et double pensée devinrent rapidement des symboles de l'oppression et de la propagande. Mais si Orwell était salué dans certains cercles, 1984 provoqua aussi une hostilité féroce dans d'autres parties du monde. Dès sa publication, 1984 fut interdit dans plusieurs pays communistes, notamment en Union soviétique, en Chine et dans les États satellites d'Europe de l'Est. Les autorités voyaient dans le roman une attaque directe contre le système communiste, en particulier le stalinisme. Le Parti communiste soviétique considérait 1984 comme une tentative de discréditer l'idéologie marxiste-léniniste et son « grand projet de justice sociale ». Le livre fut banni, et posséder ou diffuser une copie pouvait entraîner de lourdes sanctions, allant de l'emprisonnement à la déportation dans les goulags. En Chine, où Mao Zedong consolidait son pouvoir, 1984 était également perçu comme une menace. La description d'Océania, avec son culte de la personnalité et son contrôle absolu de la pensée, rappelait trop le régime maoïste. Le gouvernement chinois, craignant que le livre ne serve de catalyseur pour des critiques internes, le censura totalement. Les copies furent confisquées, et les discussions autour du livre furent strictement interdites. Mais l'histoire de la censure de 1984 ne se limita pas au régime communiste. Paradoxalement, le roman fut également interdit ou restreint dans certaines démocraties. Dans les années 1950, aux États-Unis, pendant l'ère du macarthisme, 1984 fut critiqué par certains conservateurs qui y voyaient un sous-texte anticapitaliste ou une critique déguisée de la société américaine. Dans certains districts scolaires et bibliothèques, des tentatives furent faites pour limiter son accès. Malgré ces interdictions, 1984 trouva toujours des moyens de circuler.
Dans les pays communistes, des copies clandestines, souvent manuscrites ou traduites illégalement, se transmettaient parmi les dissidents et les intellectuels. Ces versions samizdat, documents copiés et diffusés sous le manteau, devinrent un symbole de résistance contre l'oppression. En Europe de l'Est, par exemple, des groupes d'étudiants risquaient leur liberté pour lire et partager le roman. Aujourd'hui, 1984 est étudié comme un classique universel. Son interdiction dans le passé illustre à quel point les régimes autoritaires redoutent les œuvres qui exposent leurs mécanismes de contrôle. Ironiquement, les tentatives de censure n'ont fait qu'amplifier la portée du message d'Orwell. Les sociétés où le livre fut interdit ont souvent vu dans cette répression une preuve de la justesse des avertissements du roman. Plus de 7 décennies après sa publication, 1984 reste tragiquement pertinent. Son message, sur les dangers du totalitarisme et de la manipulation de la vérité, résonne toujours dans un monde confronté à des défis comme la surveillance numérique et la désinformation. L'histoire de sa censure rappelle que les idées, même celles qui dérangent ou menacent les puissants, trouvent toujours un moyen de survivre. Orwell, avec son roman visionnaire, a donné au monde un miroir dans lequel il peut, et doit, se regarder. Entre 1997 et 2007, la saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, conquit le monde entier, devenant un phénomène littéraire et culturel sans précédent. Racontant les aventures d'un jeune sorcier dans un univers magique, la série mêlait des thèmes universels comme l'amitié, le courage et la lutte contre le mal, captivant des millions de lecteurs de tous âges. Mais malgré son succès, ou peut-être à cause de celui-ci, les livres furent aussi la cible de nombreuses critiques et interdictions. Dès la publication du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, des voix s'élevèrent pour dénoncer les aspects occultes et satanistes de la série. Dans certains cercles religieux conservateurs, notamment aux États-Unis, en Pologne et dans des communautés chrétiennes évangéliques, on reprochait au livre de promouvoir la magie, la sorcellerie et des valeurs contraires aux enseignements bibliques. Ces accusations prirent de l'ampleur au fil des années, surtout à mesure que la popularité de la saga explosait. Les critiques affirmaient que les histoires de Harry Potter encourageaient les enfants à s'intéresser à la magie noire et aux pratiques occultes. Certains pasteurs et leaders religieux allèrent jusqu'à organiser des séances de brûlage de livres, où des copies des romans furent jetées dans les flammes. En 2001, le Vatican fut même sollicité par des groupes catholiques, bien que l'Église catholique n'ait jamais officiellement condamné les livres. Outre les accusations de satanisme, d'autres critiques s'en prirent à des aspects spécifiques de la série. Certains affirmèrent que l'insubordination des jeunes héros face à l'autorité pouvait encourager les enfants à défier leurs parents ou enseignants. En 2003, la saga fut retirée des bibliothèques scolaires dans plusieurs districts américains, souvent après des plaintes de parents. En 2006, en Arabie Saoudite, les livres furent interdits pour des raisons similaires, les autorités les qualifiant de non-islamiques. Cependant, les controverses ne firent qu'amplifier l'engouement pour Harry Potter. Les enfants et adolescents, attirés par les débats, se précipitèrent pour lire les livres. Les interdictions et les critiques renforcèrent leur statut de phénomène culturel. Dans de nombreux cas, les tentatives de bannir la série suscitèrent une contre-réaction. Des parents, enseignants et bibliothécaires défendirent les romans, les considérant comme des outils précieux pour encourager la lecture et transmettre des valeurs positives. Paradoxalement, Harry Potter fut également interdit ou critiqué dans des pays et contextes idéologiquement opposés. En Corée du Nord et dans certaines régions de Chine, par exemple, les livres furent perçus comme représentant une culture occidentale hégémonique et consumériste. Cette opposition illustra à quel point la saga transcenda les frontières culturelles et devint un sujet de débat mondial. Aujourd'hui, malgré les controverses, Harry Potter est largement reconnu comme une œuvre littéraire majeure de la fin du XXe siècle. La série a encouragé une génération entière à lire et à imaginer, tout en explorant des thèmes universels comme la tolérance, le sacrifice et l'importance de choisir entre le bien et le mal. Les interdictions, loin de diminuer son impact, ont contribué à en faire un symbole de liberté intellectuelle et de résistance à la censure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.